La commission interinstitutionnelle composée du ministère des Finances, du Budget et de la Banque centrale du Congo s'est réunie jeudi pour trouver des stratégies afin de faire asseoir la taxe sur la valeur ajoutée, mais également la stabilisation du franc congolais sur le marché. Vous suivrez les détails dans ce journal. Et puis 2 personnes ont été tuées et plus de 600 autres blessés dans plusieurs villes d'Égypte au cours d'une nouvelle vague de manifestations provoquée par les récentes émeutes entre supporters de 2 équipes de football. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. Dans l'objectif de faire asseoir la taxe sur la valeur ajoutée et de permettre la stabilité de la monnaie nationale par rapport au dollar américain, la Troïka, une commission composée du ministère des Finances, du Budget et de la Banque centrale du Congo, se rencontre de manière hebdomadaire. Jeudi, elle a statué sur l'évaluation de la situation économique du pays. Marlon Kachamou. C'est une commission interinstitutionnelle composée du ministère des Finances, du budget et de la Banque centrale du Congo qui s'est concertée sur l'évaluation de l'évolution de la situation économique et financière à travers le monde, mais également en République démocratique du Congo. Ainsi, au cours de cette rencontre, les différents membres de cette commission ont tous à l'unanimité constaté que la situation économique est restée marquée sur les marchés des biens et services par une décélération du rythme des formations des prix et sur les marchés d'échange par une stabilité de la monnaie nationale par rapport au dollar américain. Tandis qu'au niveau national, l'inflation calculée par l'Institut national des statistiques se situe à moins de 1,1% contre 1,2% la semaine du 9 au 14 janvier 2012. Autre effet marquant cette rencontre, c'est l'activité des productions qui a connu un accroissement de 7,9% en 2011 contre 6,20% l'année précédente. Selon les experts congolais interrogés sur cette question, la croissance se justifie par les soutiens des secteurs des mines, du commerce, de l'agriculture, mais également des bâtiments. Abordant les points ayant trait à la taxe sur la valeur ajoutée, le ministre des Finances, qui présidait cette réunion, a salué la détermination du chef de l'État et du Premier ministre qui ne ménage aucun effort pour faire asseoir cette réforme économique visant à élargir l'assiette fiscale du pays. Une question largement abordée par les différents membres des services mobilisateurs des recettes, notamment la DGI, la DGDA et la DGRAD qui continuent à redoubler d'efforts pour l'atteinte des assignations budgétaires. Comme vous le savez, le bureau de la Commission électorale nationale indépendante a publié et clôturé la nuit de mercredi à jeudi la publication des résultats des 7 circonscriptions restantes. Quels ont été les critères dominants des élections législatives du 28 novembre dernier et quel est le sens de ce vote au regard des résultats provisoires rendus publics par la CENI? Tentative des réponses dans cet élément de Fabien Lumbala. 62 députés élus et réélus pour le parti présidentiel PPRD, 41 élus pour l'UDPS, la fille aînée de l'opposition en République démocratique du Congo, qui fait sa toute première entrée à l'Assemblée nationale démocratiquement instituée, 32 pour le MSR, 29 pour le PPPD. Un illustre inconnu dans la classe politique congolaise, le MLC qui s'est consolé avec 22 députés et le PALU d'Antoine Gizenga qui s'est difficilement tiré d'affaire avec 19 députés élus et réélus. Telles sont les grandes formations politiques qui vont peser au sein de la Chambre basse du Parlement pour un mandat de 5 ans. À ces forces politiques s'ajoutent 19 indépendants, mais très souvent redoutés pour la position de certains d'entre eux, surtout en temps des votes cruciaux pour l'avenir de la nation. Cependant, au regard de ces résultats, nous avons interrogé un observateur sur les critères qui ont dominé les scrutins législatifs du 28 novembre. Je crois que chaque candidat était dans sa circonscription, donc forcément dans son terroir, forcément soit là où il a habité, là où il a grandi, ainsi de suite. C'est qu'il y a quand même une connotation, ou du moins un critère de choix d'une personne que l'on connaît, qui partage les préoccupations de la population et qui en même temps est porteur, en tout cas je l'espère pour ceux qui ont été élus, mais c'est vraiment ce que le peuple attend, qui est porteur d'un message d'espoir pour cette population. Donc parler de critères régionaux ou tribal dans ce cas-là, non, il n'y a pas de... Je ne pense pas que cela soit le critère, sauf bien sûr, il y a eu des exceptions. Hein. Il se dégage aussi que ces élections ont été un vote sanction à l'endroit des députés sortants. Et la preuve, plus de 10% seulement d'entre eux reviennent à l'hémicycle. Il y a eu sanction des électeurs, sanction de la population vis-à-vis de la législature sortante. Tout simplement parce que quand on est candidat, ou du moins quand on est député, c'est pour représenter la population, pour être le porte-parole
des besoins, des exigences et de la volonté populaire. Mais dès l'instant qu'on est élu et qu'on reste dans la capitale pour du moins se pavaner par rapport à ce que peut pouvoir apporter les fonctions qu'on assume et qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'attendait la population, il y a votre sanction. Plusieurs observateurs réalistes estiment que ces élections, loin d'être parfaites, reflètent la jeunesse de la démocratie congolaise. Les jours passent et ne se ressemblent pas en République démocratique du Congo. Les nouveaux élus devront savoir que leurs électeurs deviennent de plus en plus exigeants en matière de redevabilité. Et la tâche sera ardue, mais pas impossible. Passons à autre chose. Le gouvernement congolais demande l'extradition des Congolais arrêtés en Afrique du Sud. Ses compatriotes vivant au pays de Nelson Mandela sont accusés de violences, de troubles sur la voie publique et d'agressions. La confirmation nous a été donnée par Patrick Mutombo, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Il est au micro de Grace Salambo. Nous savons qu'il y a nos compatriotes qui ont été déférés devant les cours des tribunaux de la République sud-africaine en rapport avec les dégâts causés sur le sol sud-africain par rapport à la situation de nos élections. Et jusque hier, on en a libéré une bonne dizaine. Les autres, je crois 5 ou 6, devaient encore continuer à passer devant les tribunaux, la justice sud-africaine pour répondre de leurs actes. La présomption d'innocence, c'est une règle d'or en droit, en justice. Donc ça signifie jusqu'à ce que leur culpabilité ne peut être établie après, bien sûr, un jugement équitable. S'il est établi que ce sont des compatriotes qui se sont rendus coupables de certains dégâts, de certains actes répréhensibles en territoire sud-africain, libre à l'Afrique du Sud de les extrader ou de les chasser de leur territoire. Mais nous pensons, en ce qui nous concerne, nous souhaitons que si jamais ces compatriotes en venaient à être condamnés par la justice sud-africaine, nous aimerions qu'ils puissent purger leur peine sur le sol de leurs ancêtres. Nous ne souhaitons pas que nos compatriotes puissent traîner dans les prisons de l'étranger. Je crois que nous devons d'élever notre niveau de nationalisme pour qu'aucun fils du territoire, aucun fils du pays, quoi qu'il ait commis comme dégâts, comme bêtises à l'extérieur, ne puisse pas traîner dans les prisons étrangères. Et en province, la garde rapprochée d'un député de l'UNC nouvellement élu dans les territoires de Massissi a fait des victimes dans la ville de Goma. Celle-ci a ouvert le feu contre les éléments de la police militaire de la 8e région militaire des FRDC lors d'une perquisition à la résidence du député accusé de plusieurs griefs et non les moindres. Les détails de cette correspondance de Martial Bendelo depuis Butembo. L'honorable Pakumbu Mitonde, élu dans la circonscription électorale de Massissi dans cette nouvelle législature, est accusé par les responsables de la 8e région militaire de détention illégale d'armes de guerre, de munitions et d'entretien d'une milice. Et le matin d'hier, jeudi vers 4 heures, les éléments de la police militaire mêlés à ceux de la police nationale congolaise ont encerclé la résidence de cet élu situé au quartier Ndosho à Goma en visant enquêter à ce sujet. Ces forces de l'ordre ont été surpris par une rafale tirée par la garde rapprochée des Mitondeke. Sont les suivis des échanges de tirs nourris pendant près de 4 heures, une situation qui a paniqué tout le quartier. Bilan, 4 morts et plus de 5 blessés, dont un policier, un militaire et 2 autres du côté des éléments des Mitondeke. Le député de l'Union pour la nation congolaise a finalement été arrêté et acheminé à l'auditorat militaire de Goma pour répondre de ses actes. De son côté, les commandants de la 8e région militaire, qui félicitent le travail abattu par ces hommes, déplorent tout de même la mort de ces éléments des forces de l'ordre et a indiqué qu'après une perquisition forcée dans la maison du concerné, 12 armes ont été retrouvées, dont 10 individuelles et 2 autres armes lourdes. L'une d'elles était d'ailleurs accrochée aux jumelles. Selon la même source, la police est déjà déployée à la résidence de Mitondeke, alors que son épouse et ses enfants seraient aussi gardés à l'auditorat militaire de Goma. Pendant ce temps, les concernés nient toutes les accusations et parlent plutôt d'un pur montage. À la dernière minute, nous apprenons que l'auditorat militaire de Goma se serait déclaré incompétent pour instruire cette affaire. Par conséquent, l'honorable Pakumbu Mitondeke devrait être transféré à Kinshasa pour la poursuite du dossier. Martial Bendelo, Butembo, Télé 50.
Et d'une province à une autre, au Katanga, la révolution de la modernité poursuit son cours normal. Le ministre provincial du Transport, Joseph Kimbunda, a inauguré ce vendredi à Kasumbalesa un bâtiment de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM. Cette entreprise prévoit également la construction sur ce site d'un port à sec. Guichungu, notre correspondant, était sur place et nous en dit plus. C'est le ministre des Transports, Joseph Kimbunda, qui a inauguré ce vendredi le bâtiment de l'OGFREM construit dans la cité de Kasumbalesa, vers la frontière de la Zambie. C'est une à 2 niveaux bâti selon les normes internationales, regorge une salle de réunion, 5 bureaux administratifs et un appartement équipé pour le chef d'agence. Pour global de travaux, $600 000. Toujours dans la même pensée, celle de la révolution de la modernité, l'Office de gestion de fret multimodal projette très bientôt la construction du port sec à Kasumbalesa. Sur place, une équipe d'experts venus d'Afrique du Sud est déjà à pied d'œuvre pour une étude du site choisi. Depuis Kasumbalesa, Kishungu, au Télé 50. Terminons ce tour de province avec le Bas-Congo, précisément à Mwanda et dans la cité de Kitona, où l'on a signalé des cas de choléra. L'on compte déjà un mort et plusieurs personnes atteintes de cette maladie, dont la majorité des enfants dont l'âge varie entre 0 et 10 ans. Les détails dans cette correspondance de Jean-Louis Ndoula. Les habitants de la province du Bas-Congo en général et ceux du district du Bas-Fleuve et de la ville de Boma en particulier vivent depuis 4 jours dans la cause du choléra. La maladie qui se manifeste par des fortes diarrhées accompagnées de vomissements a déjà fait une victime parmi les 32 cas enregistrés dans les 2 ans de santé du secteur urbano de Mwanda, à savoir Mwanda Cité et Kitona. Selon des informations provenant de cette cité côtière, la pathologie proviendrait de l'île Nganda Zula, située à 100 mètres de la ville angolaise de Soyo. En tout cas, jusqu'à avant-hier soir, les spéculations allaient dans le sens de confirmer que cette maladie, qui n'est pas encore érigée en épidémie, en attendant bien sûr les résultats des échantillons envoyés au laboratoire de l'INRB à Kinshasa, pourrait tirer ses origines d'Angola, d'où les personnes atteintes seraient venues. C'est d'autant plus que les informations à notre possession font état de 34 cas, dont 2 décès en Angola. Signalons que les 32 malades signalés à Mwanda sont actuellement internés dans des formations médicales de la place. 30 en village de référence de Mwanda et 2 en hôpital de la base militaire de Kitona. Depuis